Ok, salut tout le monde, c'est Dark Monster 46 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3 sur la map Fallen. En mode de jeu, c'est de l'élimination confirmée. Et puis, comme vous avez pu le voir, j'ai mis l'intro de Code QG, Call of Duty Quartier Général, donc la plus grosse chaîne communautaire française. Ce qui nous fait gravement plaisir aussi d'avoir une chaîne aussi importante en France et qui permette à des youtubeurs, comme de gros youtubeurs, comme de petits youtubeurs, de faire des vidéos dessus. Donc moi je suis plutôt dans la catégorie des petits youtubeurs. Et donc je les remercie beaucoup s'ils ont accepté de mettre mon gameplay ainsi que mon débat, parce que oui, c'est un débat sur leur chaîne. Donc voilà, gros merci à eux. Alors le sujet du débat, oui je joue quand même au snipe hein, sur le gameplay, même si je veux pas trop en parler, c'est à préciser. Alors le sujet ça va être la 3D, donc la 3D dans 3 thèmes différents. Donc les thèmes seront la 3D à la télévision, la 3D au cinéma, ainsi que dans le jeu vidéo. Alors bon bah on va commencer tout de suite hein, avec les arguments positifs qui sont pour la télévision. Alors j'ai trouvé qu'il y avait une bonne qualité au niveau de l'image sur une télé, car de toute façon tous les écrans qui sortent en 3D c'est des écrans LED, c'est souvent des très grands écrans aussi, donc plus de 100 cm excusez-moi à chaque fois, donc c'est vrai que c'est une très bonne qualité d'image. Mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait plus de points négatifs pour la 3D à la télévision que de points positifs, donc notamment qu'il n'y ait aucun programme qui soit compatible avec la 3D. Alors là par contre je vais vous laisser regarder le gameplay parce qu'il y a une belle petite série qui s'annonce. 1 frag, 2 frags, vous les vois tous arriver. Ça fait 3, ça fait 4. Et un cinquième qui arrive, je le loupe. Et non, en fait je l'ai. Et voilà, genre tu 1, ça fait 6. Donc si vous voyez sur la barre des feeds, ça fait quand même une petite 6 feed, même si elle a été un peu longue. Et voilà, je vois tous les ennemis arriver en face et je les loupe tous. Bien sûr je me suis tapé avec marqueur. Et voilà, vous voyez, je débloque mon hélico d'attaque en restant sur le banc de Fallen en quelques secondes, en 20 secondes c'était marqué. Donc petit clip bien sympa. Mais rassurez-vous, c'est à peu près quand même un des seuls belles actions qu'il y aura dans la partie, même si c'est un score assez bon à la fin. Alors oui, j'en étais pour la 3D à la télévision. Donc oui, aucun programme qui n'est compatible à part quelques matchs de foot des fois sur Canal+. Et en plus, la télévision, c'est déjà un coût. Hop, petite double au prédateur, ça fait toujours plaisir. Donc oui, la télé, on va dire pour une bonne télé, d'une bonne marque comme Samsung, Sony ou des choses comme ça, c'est 1300 € la télé, donc ça fait quand même assez cher. Et si vous voulez une paire de lunettes, parce que bien sûr elles sont pas fournies avec, faut tout racheter en plus. Pour une famille normale, moi pas normale, mais moyenne, c'est souvent 4 personnes qui a. Donc on va dire à 75 € la paire de lunettes, et encore c'est pas le top du top. Et ben ça vous fait quand même 300 € à dépenser en plus, donc ça vous fait un total de 1600 €, ce qui commence quand même. Oh, on essaie de tenter un trick shot qui ne rentre jamais, de toute façon j'ai jamais de chance moi. Voilà. Oui, donc 1600 € pour la télé plus les lunettes, ça fait quand même assez cher pour une famille de 4. Donc si vous êtes moins, tant mieux, ça vous coûtera un tout petit peu moins cher, mais ça fait quand même assez cher hein, pour accéder à aussi peu de programmes. Donc maintenant on va passer au sujet du cinéma. Donc il y a de plus en plus de films qui sortent au cinéma en 3D, donc notamment Avatar, c'était vraiment le premier gros film 3D qui était sorti, avec quand même de beaux effets 3D, on va pas se le cacher, quand ils sont dans la jungle, c'est vraiment assez immersif. Donc ça c'est un bon atout de la 3D. Cet après-midi aussi, donc là on est le mercredi 8 février, j'ai été voir Star Wars La Menace Fantôme, donc Star Wars premier épisode de la première trilogie. Donc c'est pas l'original hein. Hop, alors que je foire complètement dans le gameplay. Oui, première trilogie qui est ressortie en 3D, donc ça a été un gros plaisir de voir, ça fait un gros plaisir comme diraient certains, de revoir cet épisode un petit peu mythique quand même, parce que Star Wars on va pas se le cacher, c'est quand même une très grosse série. De revoir ça au cinéma, c'était tout simplement je fais la mitraillette avec mes barrettes. Ça fait vraiment plaisir de revoir Star Wars au cinéma. En plus j'ai été accompagné de Boomy Sama que je salue.
pour aller voir ça. Et puis c'était vraiment bien, des beaux effets 3D, surtout quand on a vu la bande-annonce. La bande-annonce. En fait, juste avant le film, il y avait une petite séance où on voyait Star Wars épisode 1, et là on a vu le vaisseau qui a Qui-Gon et Obi-Wan au début, donc le vaisseau gris là, je sais plus son nom exact, désolé pour les gros fans vraiment de Star Wars, même si je pense être un fan, mais bon, pas à connaître tout le nom des vaisseaux, tout le nom des races non plus. Donc désolé, et puis si vous le marquez en commentaire, ça me dérange pas, au contraire. Et ben on le voyait arriver sur nous, en fait, si le film il est comme ça, franchement il va être génial parce que l'effet 3D était vraiment très bien réussi. Et donc ça s'annonçait bien, et c'est un point négatif d'ailleurs que les bandes annonces sont assez trompeuses en 3D. Au final ils se sont appliqués sur on va dire ouais, 1 minute de bande annonce, et puis le film après il peut être plus décevant au niveau de la 3D. Et puis voilà. Alors pour le dernier point positif de la 3D au cinéma, j'ai retenu que les dessins animés, moi j'avais été voir Toy Story, je crois que c'est il y a 1 an à peu près qu'il est sorti, et c'était un des premiers dessins animés en 3D, et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Et hop, on retente un petit no-scope, pas au cross the map mais presque, et ça rentre pas. Oui, alors les dessins animés, ils sont très bien faits, vu que c'est que de l'image de synthèse, c'est forcément plus facile aussi à mettre à réaliser. Un petit campeur qui me tue. C'est forcément plus facile en fait à mettre en œuvre un film en 3D, un dessin animé en 3D qu'un film. Donc voilà, alors aussi je voulais dire que le point négatif de la 3D au cinéma, c'est que c'était cher. Car moi dans mon cinéma, je sais que dans d'autres cinémas ça se passe pas comme ça, mais je paye on va dire mon ticket 6 € maintenant. Donc ça va, c'est encore raisonnable. Mais il faut rajouter à cela le prix des lunettes, de la location de lunettes. Je parle bien de location, je parle pas d'achat. Parce que à chaque séance 3D il faut repayer 2 € de plus. Alors que dans d'autres cinémas, dans de plus grosses villes qui sont pas très loin de chez moi, vous payez 2 €, mais après vous gardez les lunettes, donc ça vous permet de ne pas les repayer à chaque séance que vous avez. Donc ça c'est pas mal, alors que moi je paye 2 € de location à chaque séance 3D. Donc ça c'est un peu bof on va dire. Voilà, alors pour ce qui est du cinéma c'est fait. Maintenant on va parler du jeu vidéo en 3D. Donc il n'y a pas grand chose encore qui a été fait en 3D. Donc je vais parler des remakes qui sont faits surtout sur PS3, même si là le Metal Gear Solid Collection est sorti sur Xbox il me semble. Et donc ça c'est compatible avec la 3D. Nous avons aussi le Prince of Persia, le Tomb Raider, le Sly Trilogy, ainsi que le 22 février qui sortira le Jak and Daxter Trilogy. Oh, petite mitraillette encore, là j'étais en petite série, j'avais pas trop envie de mourir. Et encore une fois. Oui, donc la 3D qui essaye de s'instaurer dans le monde du jeu vidéo, notamment avec la 3DS aussi. Elle c'est vraiment une console de la 3D sans lunettes, donc c'est aussi une nouveauté. Par exemple moi j'avais essayé Super Mario 3D Land, donc l'effet 3D était pas trop mal. Petite élimination au Predator, j'avais pas vu. Que m'avait prêté Boomisama justement sa 3DS parce que je ne l'ai pas en ma possession, et il a aussi acheté Mario Kart 7 et il m'a dit que le rendu il était vraiment exceptionnel sur ce jeu. Donc si vous avez eu l'occasion de tester Mario Kart, je vous invite aussi à laisser un petit commentaire pour me donner votre avis sur ce jeu et à l'effet 3D qui est rendu, parce que moi j'ai pas eu l'occasion de tester, mais on m'a dit que c'était vraiment génial. Alors voilà, je vous parlais d'MGS Collection et tout ça en 3D, donc c'est pas forcément très bien en fait. Le rendu final est pas forcément bien, et ce que j'ai retenu c'est que ça n'apportait pas grand chose de plus au jeu. Honnêtement, après la 3DS, je vous dis c'est une console qui a été créée pour, donc forcément elle se joue avec la 3D, alors que les autres jeux franchement ils sont vraiment c'est pas utile la 3D quoi. Je vais penser aussi notamment à Black Ops qui est sorti et qui était compatible en 3D, et il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait testé et qu'il avait vraiment trouvé ça inutile et que ça n'apportait vraiment rien. Et notamment on va se dire aussi qu'avec MW3 le dernier sorti là, ils n'ont pas réitéré ce qu'ils avaient fait en fait. Ils n'ont pas activé l'option 3D.
Donc à mon avis ils ont eu que des retours négatifs. Black Ops, bah, très harsh sur la 3D, donc du coup Infinity Ward n'a pas voulu s'embêter avec ça. Alors je vais faire la petite kill cam là. Voilà, hop, et oui, j'en avais plein en face de moi mais j'ai tout craqué. Et hop, alors je vais faire un petit bilan rapide vite fait sur ce 47-16. Alors la 3D c'est immersif, on va dire un petit peu au cinéma, qui est de plus en plus de 3D, et donc c'était assez intéressant. Aussi, ce qu'il y avait au cinéma de très bien, donc les bandes annonces qui étaient trompeuses, par contre celle d'Oasis, franchement, vous pouvez pas dire le contraire, elle est vraiment magnifique la pub Oasis, et elle est super fun en plus. Et voilà, en point négatif, sinon on va dire aussi que ça fait mal aux yeux, et que en globalité, c'est assez cher. Donc voilà, donc j'espère que ce débat vous aura plu. Sur ce, je vous dis ciao, à bientôt, faites un tour sur ma chaîne, allez, bye bye.